Monsieur Ring et Terrain. Les gars, on se retrouve pour parler de BSD, les amis. Les gars, encore une fois, je me suis totalement planté sur ce pronostic. Est-ce que Benoît Sanoni, il a fait à Darius? Et je vous jure, pour moi, c'est... sur le moment, genre, mon cerveau, quand j'ai vu la tête de Benny Darius plantée au sol, je me suis dit, mais attends, mon cerveau, il est... Genre, je comprends rien. Genre, mon cerveau, il a fait une pause, il s'est dit, mais... Quoi? Genre, vraiment, je vous dis, les gars. Mais les gars, c'est quoi ça? Mais qui est Benoît Sanoni? Qui est-il? D'où vient-il? Qu'a-t-il vu qu'on n'a pas vu? C'est pas possible. Mais vous avez vu le chaos? Les gars, je sais... Ça fait combien de temps que j'ai pas vu un chaos aussi rapide? Peut-être qu'il y en a eu récemment, mais je m'en souviens pas, en tout cas. Mais Benoît, ce qu'il a fait à Darius... Là, on parle de Darius, les gars. Et Darius, c'est pas un peintre. Les gens qui me disent, ouais, il est fini et sur la fin, c'est faux. Parce que la performance qu'il a fait contre Renato Moicano il y a quelques mois, vous allez pas me dire que c'était un Darius qui a été fini. Pas possible. Il n'y a pas moyen. Mais là, pour moi, au vu de la réaction, pardon, de notre ami Nicolas Haute, et qui est le magicien du MMA français, au vu de sa réaction, je pense qu'ils l'ont travaillé, ça. Je pense qu'ils ont travaillé le contre à la mort contre Darius. Pour moi, parce que cette performance-là, c'est pas juste en mode c'est sur le moment. C'est un truc qu'ils ont dû travailler parce que le faire aussi vite, aussi fort, avec un timing parfait comme ça, un bon crochet comme ça, non. Ça sort pas de nulle part. Ça, c'est un truc qu'ils ont dû spammer à la mort à l'entraînement. Ça, c'est sûr, vous pouvez être sûr de cela. En tout cas, très très grosse performance. Très très grosse impression. Je pense qu'il va mettre énormément de pression sur le top 10. Hein. Sur le top 10. Maintenant, j'ai vu qu'il avait fait le geste de la ceinture. Bon, je n'en veux pas à Benoît Sandini. Il vient de mettre un KO incroyable. Il est au Madison Square Garden. Il est surexcité. Il fait sa petite célébration avec en mode comme s'il demandait la ceinture. Bon, il n'y a pas de souci. On accepte. C'est sur le l'euphorie. On va rien dire. Après, j'attendais la post-interview avec Joe Rogan. Bon, j'ai vu qu'il a commencé à tempérer sur les fameuses déclarations par rapport aux différents call-outs qu'il a fait. Il a dit que lui, il a deux objectifs, c'est la BMF et le titre. Ça me va. Ça reste. Il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Même si, voilà, dans ma tête, je me dis, il n'est pas encore prêt pour ça. La BMF peut-être, mais le titre, non. De toute façon, personne n'est prêt pour le titre, étant donné que c'est tout pour rien qu'il l'a. Voilà. Donc, ça va être très intéressant de voir quel adversaire il va avoir prochainement. Ben, moi, honnêtement, je pense que là, il doit aller chercher un Oliveira ou un Paddy Pimblett. Hein. Un Paddy Pimblett ou un Oliveira. Maintenant, quel combat l'UFC va booker? Moi, je pense qu'ils vont faire BSD Oliveira. Je pense qu'ils vont faire BSD Oliveira. Et voilà. Hein. Je pense que c'est un combat qui peut être assez compliqué pour BSD. Hein. Parce que je vous assure, Oliveira, il a encore de la ressource. Après, l'avantage pour BSD, c'est le montant fragile d'Oliveira. Maintenant, son montant ne tient plus du tout. Donc voilà.
Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la performance de Saint-Denis. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était du très 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 propre. Là, au niveau MMA, il est en train d'augmenter. Il commence à faire vraiment peur, je pense, à ses futurs adversaires. Et il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Maintenant, arriver dans le top 5, les gars, ça va être une autre histoire. Cette catégorie des lightweight, à partir du moment où tu arrives dans le top 5, là, mon gars, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le même sport, comme on dit. Donc, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il est bien parti pour aller demander un title shot. Pour moi, il lui faut encore un ou deux gros combats. Un ou deux gros combats, et il sera en droit de demander son title shot. Donc, on verra bien ce que l'avenir nous réserve pour BSD. En tout cas, sacrée performance. Ça, quand je vous dis que je m'y attendais pas, j'étais bouche bée. Bouche bée. J'ai pas compris, j'étais choqué. J'étais choqué. Bon, on va parler du reste de la carte, qui était très intéressante. Et puis, quelle carte, quelle UFC 322, les amis. Un UFC de qualité. Un UFC de qualité, franchement, il n'y a rien à dire. De la carte préliminaire à la carte principale, c'était fantastique. Alors, on a eu un choc en poids plume entre Wellmaker et Ewing. Bon, Etienne Ewing, je connaissais pas ce gars. Mais quel combattant. Et lui, il m'a surpris. Hein. Ouf. Ah, il m'a surpris parce que Wellmaker, il était plus que favori. Et il l'a fait douter. Ewing a fait douter Wellmaker. Et, il a installé son jeu de manière stratégique. Et de plus en plus, plus le round il avançait, plus il le faisait douter. En plus, ce qui m'a impressionné chez Ewing, c'est que on a l'impression qu'il gaze out. Et au moment où on a l'impression qu'il gaze out, il commence à remettre des combinaisons. Moi, franchement, il m'a choqué. Franchement, c'était un très beau combat. Wellmaker, ben, il va falloir qu'il essaye de regagner en confiance et qu'il essaye de doser aussi sur la surconfiance parce que je le trouve un peu trop confiant à mon goût. Je me demande si c'est pas ça qui a fait en sorte qu'il soit surpris du coup. Donc ça peut largement être le cas du coup. Alors après on a eu Erin Blanchfield contre Tracy Cortez. Franchement, c'était un beau combat. C'était un beau combat. C'était pas un combat qui m'a fait bondir dans ma chaise. Mais Tracy Cortez était bien partie pour gagner. Elle a pu mettre quelques bonnes combinaisons en anglaise. Putain, elle a démarré rapide par contre. Ah mais Tracy Cortez, je savais qu'elle était bonne debout. Mais les mains rapides qu'elle a, pouf, et les combinaisons qu'elle mettait, les 1-2, 1-2, 1-2, 3, waouh, ça allait vite. Mais Blanchfield s'est remis dans ses points forts assez rapide, s'est remise dans ses points forts assez rapidement. Elle sait que ses points forts c'est la lutte. Elle sait que debout elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a vu que c'était pas possible, donc elle a axé son game plan sur la lutte après. Hein. Elle s'est réajustée, elle a fait le nécessaire et elle a pu soumettre Tracy Cortez. Ensuite, on a eu Roman Kopylov contre Grégory Rodriguez, a.k.a. Robocop. Déjà, j'aimerais revenir sur le physique de Robocop. Mais c'est quoi ce physique d'Avenger? Mais c'est quoi ça? Comment ça, lui, on dit que c'est... Comment ça peut être en middleweight, lui? C'est pas possible, frère.
Vous avez vu le physique de fou qu'il a? Bref, quel combat. Quel combat. Un gros combat. Combat de qualité. Bah ça s'est généralement passé debout. Il y a eu certaines phases de clinch, mais c'était surtout du stand and bang. Hein. Franchement, c'était pas mal du tout. Très technique de toutes parts. Kopylov a un très gros menton. Parce que je vous promets qu'il a mangé des trucs. Si c'est pas Kopylov, le mec il dort déjà. Hein. Très belle performance de Rodriguez. Belle performance de Kopylov, hein. Malgré qu'il ait perdu, je trouve que c'était un très beau fight. Assez disputé. Mais Grégory Rodriguez était plus incisif, plus percutant sur ses coups. Et c'est ce qui a fait la différence, hein, tout simplement. Alors, ça, je l'avais pas vu venir. Alors, certes, son adversaire, on va pas se mentir, c'est pas le plus fort combattant MMA du roster. Mais Rodolfo Vieira, c'est quand même quelqu'un qui est archi dangereux au sol. Donc, il n'est pas aussi dégueulasse qu'on le pense debout. D'ailleurs, je trouve que je le trouve un petit peu plus fort debout. En tout cas, en boxe anglaise, que Bonical. Mais alors, Bonical, les gars, vous voyez quand on parle moins et on travaille plus. Vous voyez ce qui se produit? Franchement, la performance de Bonical, aux petits oignons, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Franchement, debout, il m'a vraiment surpris debout. Moi, c'est ça que je... Et enfin, il a osé utiliser sa lutte. Oh punaise. Moi, franchement, je peux pas croire que c'est que maintenant qu'il utilise sa lutte. Il a tellement parlé en disant que moi, Khamzat, je le prends, je le retourne, je fais cela, machin. Je me suis dit, mais utilise ta lutte déjà. Ça serait déjà pas mal. Et là, enfin, il a utilisé sa lutte. Punaise. D'ailleurs, j'ai bien cru qu'il allait le finir avec sa souplexe. Mais comme Rodolfo Vieira, c'est un dur à cuire, il s'est pas fait finir comme ça. Et franchement, il n'y a rien à dire. Les kicks de Bonical, ils m'ont impressionné. Franchement, même sa boxe, hein, c'était propre. C'était propre. Franchement, il m'a très surpris. Il a vraiment progressé. Ça fait plaisir à voir parce que je me suis dit, punaise, qu'est-ce qu'il faut encore sur la carte? Je croyais qu'il avait arrêté les MMA. Mais je demande pardon. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ose espérer que ce n'est que le début de sa progression parce que ça va être intéressant. Ça reste un personnage qui est assez intéressant et qui est assez clivant. Donc c'est important d'avoir des combattants comme ça dans le roster UFC. Et puis quel KO. Franchement, si je vous dis que je m'attendais à ce que Bonical mette KO Rodolfo Vieira sur un high kick. Et puis, c'est pas un high kick bizarre. Hein. T'as un high kick téléphoné au hasard bizarre. Non, le high kick, il est propre. Il était propre. Franchement, rien à dire. Rien à dire. La petite célébration en arrière, pas cringe. Franchement, propre. Il a tout bien fait. Je pense qu'il a enfin compris que parler, ça vaut pas grand chose tant qu'on ne fait pas quelque chose dans la cage. Donc voilà, j'apprécie. J'espère qu'il va rester sur cette ligne de conduite. Et voilà. J'aimerais parler de Susurkaev. Notre ami la pépite Susurkaev. Alors, il est très bon. Et honnêtement, j'ai comme l'impression qu'il donne même pas la moitié de son potentiel lors de ses combats. Il est très... C'est pas qu'il est trop à la rigolade et tout, mais je le trouve beaucoup trop à l'aise. Il faut qu'il a... Franchement, bravo, c'est fort. Belle performance. Le KO sur le contre, un bon cross, c'était magnifique. Il n'y avait rien à dire. Très bonne performance.
Maintenant, c'est sur KF, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, s'il te plaît, mon boug, il faut que tu restes concentré, frérot. Parce que là, t'as pas rencontré encore la crème de la crème. Là, certes, c'était un adversaire qui était assez solide, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi solide. Mais mon gars, fais attention. Arrête d'être en surconfiance comme ça. C'est pas bon. Parce que si tu continues comme ça, tu vas te manger un KO, frérot. Donc, s'il te plaît, prends tout le monde au sérieux dès le début. Arrête de jouer, d'être un peu trop relâché première ronde parce que tu sais que tu vas les mettre, que tu vas finir tes gars. Non, ça sera pas toujours valable, ça passera pas toujours. Donc, sois sérieux depuis le début et finis tes combats. Sérieusement. Voilà, Joshua KF, franchement, une bonne pépite. Rien à dire. Ensuite, on a eu Leon Edwards contre Carlos Prates, les amis. Mais deux de mes combattants préférés. Bah, c'était un très beau combat, même s'il n'a pas duré très 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 longtemps. Leon Edwards, c'est dommage. Vous savez pourquoi c'est dommage? C'est la première. Franchement, c'est la première fois que je vois Leon Edwards aussi confiant et aussi agressif dans un combat. Tout était bien parti. Je sentais qu'il en voulait. Voilà, il était là parce qu'il voulait gagner. Il n'était pas aux abonnés absents. Il n'a pas eu de moment d'absence, contrairement à d'habitude. Mais l'autre, Carlos Prates, pardon, il n'est pas tout seul dans la cage, les amis. Il n'est pas tout seul dans la cage. C'est pas possible. C'est pas possible Il n'est pas normal, cet homme. Cet homme n'est pas normal. Vous voyez l'hygiène de vie qu'il a, s'il vous plaît? Et vous voyez ce qu'il fait à Leon Edwards? En plus, il était en train de perdre le combat. Franchement, c'est dommage. C'était bien parti pour que Leon Edwards fasse une belle performance. Mais Prates, il est spécial. C'est le genre de gars qu'on voit pas tous les ans, c'est pas possible. Et lui, je sais pas d'où il sort, mais il est pas tout seul dans la cage, je vous le dis. C'est pas normal de faire ça avec l'hygiène de vie qu'il mène en dehors de la cage. C'est incroyable ce qu'il fait. Il est vraiment fort. Je pense que le prochain combat de Prates, à mon avis, est-ce qu'ils vont pas faire Carlos Prates contre Michael Morales pour savoir qui va aller affronter Islam Makhachev? Peut-être, hein. Peut-être parce que les deux, ils ont livré une performance qui vaut un title shot. Hein. Donc, quitte à les départager, il faut qu'ils s'affrontent. D'ailleurs, Morales, qui est un de mes combattants préférés aussi, on peut enchaîner sur le combat contre Sean Brady. Écoutez, Sean Brady, il est très fort. C'est un très bon grappleur, etc. Il n'est pas dégueulasse debout. Très bon, enfin, je le trouve bon, en tout cas debout. Je le trouve bon. Mais Morales, pareil, c'est un gars qui est différent. Les gars différents comme ça, on n'a pas d'explication pour eux. Ils ont un truc en plus. Ils ont ce facteur en plus qui fait la différence. C'est tout, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Ces gens-là sont spéciaux, en fait. Ils ont une force de la nature en plus que les autres n'ont pas, quoi. Voilà. Quand on dit que les êtres humains naissent égaux, etc., c'est faux. C'est faux. Arrêtez. Nous n'avons pas tous le même patrimoine génétique, ça se voit. C'est ce qu'il a fait là à Sean Brady. Qui fait ça à Sean Brady? En plus, c'est un dur à cuire, Sean Brady. Hein. Quand même, hein.
Ah, les gars, il a fini le deuxième de la catégorie welterweight. Hein. C'est quand même, c'est une grosse performance, ça aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, on a eu Valentina Shevchenko contre Weili Zhang. Ben, en fait, ça promettait un beau combat. Mais au final, ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'il y ait eu autant de domination de la part de Valentina Shevchenko. C'est la différence d'allonge, elle est abyssale. La différence d'allonge, elle a fait vraiment la différence. Impossible pour Weili Zhang de casser la distance. Parce que si le peu de fois où elle voulait casser la distance, soit elle se mangeait un coup de coude retourné, soit elle se mangeait un coup de genou au corps. Il n'y a rien à faire. Shevchenko, il n'y a personne qui va la déloger. Elle est trop forte. Et je vois pas qui va réussir à la déloger. Hein. Là, tout ce qu'elle a à faire, prendre sa retraite tranquille, et ça y est. Hein. Je vois pas quel combat pourrait faire en sorte que peut-être un Manon Fiorot 2, pardon. Parce que Manon, je pense qu'elle est capable de la mettre KO. Elle a ce qu'il faut pour la mettre KO. Donc ça peut être encore intéressant. Mais en dehors de ça, voilà quoi. Qu'elle prenne sa retraite gentiment, qu'elle aille au Hall of Fame et puis on n'en parle plus. En tout cas, pour conclure avec cette vidéo, j'aimerais remercier l'UFC pour ce banger. Parce que là, on est clairement sur la carte de l'année. C'était incroyable. Que des combats qualitatifs. Beaucoup de spectacles. C'était propre techniquement. Il n'y a rien à dire. On a tout eu dans cette carte. Franchement, merci pour ce banger. On a tellement tant souffert avec les cartes de début d'année. C'est à partir de cet été que l'UFC s'est réveillé et a commencé à faire des vraies cartes. Parce que, oh là là, de janvier à juillet, là, les cartes, elles étaient moribondes. C'était horrible. Et rendez-vous l'année prochaine. Hein. Rendez-vous l'année prochaine pour les cartes. Oh, l'année prochaine, on va avoir des cartes de fou, les gars. De fou malade. Les prochaines cartes, je sais pas c'est qui. Je pense qu'il y a Merab qui va combattre. Dites-moi, je sais plus. J'ai pas les cartes en tête là. Mais il me semble que la semaine prochaine, on a Dan Hooker contre Arman Saroukian. Et après, je sais pas, il y a quoi comme combat intéressant. Je sais plus. J'ai pas regardé, je m'en souviens pas là. En tout cas, les gars, c'était un très bel UFC. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de la carte en commentaire. Et dites-moi quelles sont vos pépites à venir et les prochains match-up que vous voyez pour chaque catégorie évoquée. Surtout la catégorie welterweight. En tout cas, sur ce, les gars, c'est un bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine, les gars.